Bonjour tout le monde. Nous sommes le 24 mars et je commence par vous souhaiter une très bonne journée. Que le Seigneur soit au centre de votre vie, de votre journée. Nous allons dans le psaume 1, verset 3. Donc je te propose de prendre ta Bible dans psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Les arbres sont de beaux exemples de l'œuvre de Dieu. Quand tu regardes leur taille, cela te rappelle la grandeur de Dieu. Quand tu regardes les formes, les différents types d'arbres, il y en a qui sont majestueux. Peut-être que tu en as déjà vu, qui t'ont impressionné, que tu as été devant en admiration, devant la beauté de la création. Toutefois, les arbres ne poussent pas sans aide. Il n'y a pas beaucoup d'arbres dans les déserts, car la pluie se fait rare. Le sol y est sec et n'offre pas tous les nutriments dont les arbres ont besoin. Le soleil y est tellement chaud qu'il peut même assécher le feuillage. Mais lorsque l'arbre se trouve au bon endroit et qu'il reçoit la bonne quantité de soleil et d'eau, un arbre peut devenir tel que Dieu l'a voulu au départ de sa création. Certains arbres produisent même des fruits qui se mangent. Ces arbres sont tellement robustes et vigoureux qu'ils produisent des bons fruits que tu peux savourer. Dans ce premier psaume de la Bible, tu peux comprendre l'exemple d'un arbre pour t'enseigner les vérités sur la Bible. Il dit que celui qui trouve la joie dans les Écritures et qui lui obéit est comme un arbre qui produit beaucoup de fruits. Lire la Bible et faire ce qu'elle te dit, c'est comme prendre des vitamines pour ton cœur, pour ton corps. Quand tu suis les commandements de la Bible, c'est comme un grand verre d'eau qui t'apporte de l'énergie spirituelle. Quand tu prends ta Bible, peu importe dans la langue que tu choisis, français, anglais, espagnol, peu importe, demande toujours au Saint-Esprit de venir te révéler ce que tu dois comprendre de cette parole biblique, de ce verset biblique. Parce qu'une Bible ne se lit pas comme un roman, ne se comprend pas comme un livre de littérature. Voilà, ça ne se comprend pas textuellement. Il faut la compréhension divine, la connaissance divine, et que le Saint-Esprit vienne te révéler ce que Dieu veut te faire comprendre au moment où tu lis cette parole, ce que tu dois comprendre. Tu peux lire un même chapitre toute ta vie, et toute ta vie, Dieu va t'enseigner quelque chose de nouveau, de complémentaire sur ce même chapitre. Oui.
Tu peux passer ta vie à lire et tu vas toujours découvrir euh, de nouveaux enseignements. C'est jamais fini avec Dieu. C'est jamais fini. C'est au travers de la Bible que tu vas connaître qui est Dieu. Et c'est en lisant ta Bible que tu vas vivre, connaître ta propre transformation. Celle que Dieu va faire de toi, celle que Dieu va t'apporter. Comme un arbre plein de mangue, tu produis le fruit de l'esprit qui grandit en toi. Lire la Bible, l'aimer et lui obéir fortifie ta foi. C'est ce dont tu as besoin pour vivre chaque jour, pour affronter chaque situation. Tu as besoin de foi. Parce que tout est par foi. Tu es sauvé par foi. Tu surmontes par foi. Alors pour faire grandir ta foi, puisque les situations sont souvent nombreuses, il y a des bonnes situations et des mauvaises situations, des situations plus difficiles à vivre, mais pour les vivre, les traverser, les affronter, tu as besoin de la foi. Et pour cela, le conseil que je te donne, qui est la volonté de Dieu, c'est va lire ta Bible. Tu as une question, tu as une incompréhension, que dit la Bible? Parce que c'est vrai, dans la société de tous les jours, que va dire mon chef? Que pense mon chef de cette question que je me pose? Que pense mon époux, mon épouse de cette situation, de cette incompréhension, de cette question que j'ai? Je suis face à une difficulté, mais je ne sais pas par quel bout prendre cette difficulté. Voilà. Il y a beaucoup de professionnels dans la société de tous les jours. Dieu permet qu'il y ait des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, des professionnels de l'aide, du soutien, de l'entraide, des médecins, des infirmiers, etc. Dieu permet. Nous en avons besoin. Mais face à ton questionnement, face à ta situation, que dit la Bible? C'est un réflexe que nous devons avoir, que nous devons prendre chaque jour. Que nous dit la Bible? Quelle est la volonté de Dieu à propos de ce sujet? Et comme je viens de te dire, ne lis pas en français textuellement, littéralement, mais demande cette compréhension, cette révélation divine. Puisque sur un même verset, Dieu peut me parler d'une manière et à toi d'une autre manière. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou qu'il y a un mensonge, peut-être même que c'est complémentaire, mais cela veut dire qu'au moment où je médite sur ce verset biblique, Dieu veut me parler de ce point précis-là. Ce que toi tu as reçu, c'est pour toi. C'est pour toi et peut-être pour ceux de ton entourage. Peut-être que Dieu attend de toi que tu parles de ce point de vue-là. Et peut-être qu'il attend que moi je développe un autre point de vue. Et à un moment donné, nous allons nous rejoindre et nous dire « Ah, moi j'avais compris ça il y a longtemps, mais je n'avais pas compris cette facette-là, je n'avais pas vu, Dieu ne m'avait pas encore révélé cela. » Donc peu importe la question, peu importe le sujet, tu peux regarder la télé, quelque chose, un sujet, un thème t'interpelle. Ne reste pas fermé, demande à Dieu, qu'est-ce que tu penses de ce sujet, de ce thème-là? Qu'en penses-tu? Et Dieu va te parler, c'est sûr. Donc, lis ta Bible,
Et même si tu ne comprends pas, parce que on ne peut pas tout comprendre tout de suite, les révélations peuvent venir après coup. Même si tu ne comprends pas de suite, ne lâche pas. Ne lâche pas la lecture, la méditation. Si tu veux lire un chapitre, commence par un chapitre. Va voir le contexte. Va voir à qui s'adresse ce passage. Est-ce que ce verset s'adresse aux chrétiens, aux païens? Quel est l'objectif? Quel est le but de cette parole? Voilà. Parce que très souvent, dans la Bible, les Écritures sont remplies de paraboles, de métaphores, d'hyperboles, etc., etc. Mais nous n'avons pas tout de suite forcément toute la compréhension. Voilà. Ce conseil, c'est véritablement pour que tu marches et avances dans ta foi, la foi en Christ, afin que toi aussi, tu deviennes un arbre robuste, en bonne santé physique, morale, émotionnelle, spirituelle, etc. C'est mon souhait pour toi aujourd'hui, que tu ailles prendre ta Bible et que tu commences à lire. Peut-être commence par un chapitre qui va te parler plus, qui va te plaire plus. Peut-être que tu demandes au Saint-Esprit et lui-même, il va t'interpeller, il va t'amener dans un chapitre particulier. Mais va dans ta Bible. C'est comme ça que Dieu va se révéler à toi. C'est comme ça que tu vas faire ton expérience. Ne te décourage pas s'il n'y a pas la compréhension, s'il n'y a pas, tu crois que tu n'as pas de révélation. Ne te décourage pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. C'est ce que je te souhaite pour aujourd'hui et les jours suivants. Le savais-tu? L'arbre le plus grand du monde est le séquoia géant. Les arbres de cette espèce peuvent mesurer jusqu'à 85 mètres de large et ils poussent au nord-ouest des États-Unis. Je te souhaite d'être aussi robuste que cet arbre, que ses racines soient bien ancrées, bien solides et voilà, et que tu avances et que tu marches davantage dans ta foi, la foi en Christ. Passe une très bonne journée et que Dieu te bénisse encore et encore.